Ils sont au cœur de leur communauté et répondent à des besoins pour la société. Voici nos finalistes pour la catégorie Entreprise collective. Bonjour. 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 Comment vous avez vécu l'année 2020? Est-ce que ça a eu un impact directement au sein de votre entreprise? Bien, disons que 2020 a frappé fort. Déjà au mois de mars, quand on a vu la pandémie arriver, puis qu'on a dû fermer les portes, ça n'a pas été facile pour Réno Jouet parce qu'on avait plein de bénévoles, plein d'employés et plein de demandes de jouets aussi, parce qu'à côté de Réno Jouet, il y a aussi la Fondation. Donc, c'est pas parce que c'était fermé qu'il y avait moins de demandes de jouets. Alors, il a fallu user de stratégies, puis de trouver des solutions, puis demander l'aide de nos partenaires. Puis moi, je ne peux pas toutes les nommer, mais je les remercie parce que au lieu de nous laisser tomber, des fois, ils ont doublé ce qu'ils nous donnaient, puis on recevait des montants d'argent pour nous aider à survivre. Alors, 2020 a montré, moi, je pense, que la société a besoin de l'économie circulaire, a besoin qu'on puisse redonner à la société. Pour vous, Yannick? Bien, l'année 2020, pour nous, avant même que la COVID s'invite, c'était déjà prévu pour être une très grosse année pour nous parce qu'on avait un projet d'agrandissement d'une de nos succursales complètement hors norme. Et on avait également la construction d'une bâtisse commerciale sur un autre de nos sites. Donc, et là, la COVID qui s'invite, des marchés d'alimentation, ça a été le branle-bas de combat. C'était un défi logistique. J'en profite d'ailleurs pour remercier et féliciter l'ensemble de nos employés qui ont été présents tout au long de cette crise-là. Bien, moi, c'est une histoire qui ressemble un peu à celle de monsieur ici, parce que nous avions aussi prévu un gros déménagement. On avait pris quelques mois à l'avance, on avait décidé de déménager l'école Arquemuse, qui se situe dans Montcalm, et la descendre dans Saint-Roch, dans une ancienne chapelle, qui n'avait jamais été utilisée, qui n'avait jamais été rénovée à cet effet et tout. Alors, le jour du déménagement, ça a été le début de la pandémie. Alors, je me suis retrouvée, et grâce à une équipe de bénévoles, parce que mes employés ne pouvaient pas rentrer pour différentes raisons. On était des petites équipes. On est une école de musique comme la nôtre, c'est des petites équipes de travail. Alors, on a réussi quand même à déménager l'école en plein début de pandémie. Et donc, la pandémie a été pour nous un drame et une bénédiction en même temps, parce que c'est difficile pour les professeurs, pour les musiciens, parce qu'ils gagnent leur vie il y en a plusieurs qui gagnent leur vie grâce à cette école-là. Et on a beaucoup d'élèves de tous âges, nous de 2 ans à 90 ans, des élèves de tous âges qui viennent suivre des cours de musique. Et pour eux aussi, c'était un deuil à faire. Non seulement tout fermait, mais la musique, pour beaucoup de monde, c'est vraiment c'est au centre de leur vie. Et on a beaucoup de retraités, et pour eux, ça a été une double retraite. Alors non seulement ils ne pouvaient plus sortir, mais ils ne pouvaient plus non plus pratiquer leur passion. Alors, à travers tout ça, ça a été... on a réussi, on a déménagé notre école, on a fait un lieu magnifique. Le fait qu'on a dû fermer, ça nous a permis peut-être d'être un peu plus près pour les différentes réouvertures qu'il y a eu. Et moi aussi, je voudrais vraiment remercier mes professeurs, tous les membres de l'école qui sont nos élèves pour avoir été aussi résilients. Yannick, parlez-nous un petit peu de votre programme de dons, votre implication au sein de la communauté. On est une coopérative, donc c'est dans notre ADN d'être impliqué dans notre communauté. On a chez nous, entre autres, un programme de dons qui soutient 100 organismes, une centaine d'organismes du milieu. Essentiellement, c'est nos membres qui choisissent d'appuyer un organisme et on remet une enveloppe budgétaire. Dans les dernières années, ça a été 150 000 $ annuellement qu'on répartit à travers ces 100 organismes selon les votes de nos membres. Donc, c'est un programme qui a beaucoup d'impact dans notre milieu et surtout avec la dernière année qu'on vient de vivre, d'appuyer tous ces organismes.
tous ces organismes-là, ça a été très apprécié dans le milieu, bien entendu. En plus de ça, on a un programme de commandite qu'on commandite. Il y a eu moins d'événements à commanditer dans la dernière année, mais on a fait des commandites, entre autres à l'Académie Saint-Louis pour leur nouveau complexe sportif qui va être aussi utilisé par la population en dehors des heures que les étudiants utilisent les plateaux. Et il y a bien entendu tout ce qu'on remet à Moisson Québec. Lorsqu'on fait l'addition de tout ça, c'est plus d'1 demi-million de dollars annuellement qu'on remet dans notre communauté. Ah, c'est beau. C'est un très beau chiffre. Bravo. Qu'est-ce que vous retirez de 2020? Un apprentissage, un acquis? Moi, c'est sûr que beaucoup d'apprentissage, la solidarité entre tout le monde, savoir qu'on va s'en sortir tout le monde ensemble ou on s'en sortira pas. Donc, on a décidé tout le monde ensemble qu'on s'en sortirait. Ça a été marquant. Dans toutes les moindres petites choses de notre quotidien, c'était marquant. La volonté des gens aussi, le besoin que les gens ont de s'impliquer dans la communauté, de faire quelque chose. Et puis, ça me fait réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui attendent juste qu'on aille les chercher pour venir s'impliquer dans une cause ou s'impliquer auprès d'organismes comme les nôtres, là, qu'ils soient culturels ou sociaux, communautaires. C'est pas mal ça. Ça a été une année de très grande remise en question et de résilience. J'aime le mot résilience parce que je pense que le muscle de la résilience a été entraîné beaucoup dans la dernière année. Hein? Puis notre capacité de s'adapter, on s'est entraîné beaucoup à ça. On n'a pas eu le choix dans la dernière année. Là. Moi, je pense que ce que je retire beaucoup, c'est que souvent, j'ai voulu lâcher prise, dire pourquoi je continuerais avec Réno Jouet. Parce qu'il y a eu beaucoup d'embûches. Mais toujours j'avais beaucoup de gens avec moi, mes conseils d'administration, mes employés, parce qu'ils sont formidables, les bénévoles. Puis là, la COVID arrive, tu te dis, « Hey, je lâche tout. » T'sais, on vient émotif, puis elle s'est invitée assez raide. On l'avait vraiment pas invitée, mais elle est rentrée. Alors, tu te dis, je dois-tu continuer? Puis honnêtement, je crois que oui, parce qu'on est revenu à la source, beaucoup. L'environnement, acheter local, faire attention à nos achats. Je pense qu'on était rendu, on a besoin de quelque chose, on ne se posait pas la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin d'acheter ça? Bien, Réno Jouet, avec les gens qui sont généreux, qui nous donnent les jouets, juste à titre, quand j'ai déposé, ça m'a permis de revenir pour voir. J'ai 1 600 000 jouets qu'on a détournés des sites d'enfouissement. Merveilleux. C'est quand même bien. Il y a 1 million qui a été redonné, puis 500 000 qu'on a vendu avec le magasin, parce que chaque jouet que vous venez acheter nous permet d'en donner 2 avec la Fondation. Puis ce que ça m'a montré aussi, c'est que moi, je pensais que c'était les enfants que j'aidais beaucoup aussi, là. Oui, on aide beaucoup les enfants, mais il y a une clientèle qu'on aidait depuis longtemps, parce qu'à Chandler et à Bonaventure, on envoie des casse-têtes, des jeux de société, même des toutous, pour des résidences personnes âgées. Mais pendant la COVID, j'ai eu le téléphone d'une fondation, du CIUS, parce qu'ils n'étaient pas capables de trouver de jouets. Bien, des jouets, des serpents échelles, des casse-têtes pour la résidence. Fait que les résidents, il n'y avait rien, puis en plus d'être enfermés puis d'être poignés avec l'invité surprise, bien, ils devaient trouver une façon de les divertir. Fait que c'est un petit peu ce que je comptais, c'était cute, parce qu'on a fait comme des boîtes à cachette un petit peu. On est allé les porter aux Galeries de la Capitale, on les a mis dans le stationnement, puis ils est venu les chercher dans le stationnement. Alors, on s'est rendu compte, je le savais que c'était une clientèle qui avait des besoins, mais les personnes âgées aussi, là, des fois, on les oublie, là. Mais c'est pour ça que Réno Jouet couvre maintenant de 0 à 100 quelqu'un. Hein, c'est bon. Nous, on devrait faire des liens ensemble. Oui, parce que la musique, c'est bon, ça aide. Bon. Nous, on est en train de... c'est-à-dire, à cause du COVID, on est en train de faire un genre de partenariat avec l'Office municipal d'habitation, l'OMHQ, et puis on va envoyer... ça, c'est parti du COVID. On va envoyer de nos professeurs musiciens avec des élèves à l'occasion jouer dans des résidences pour personnes âgées.
des gens qui sont très, très peu sortis et des gens qui n'ont pas non plus les moyens d'aller voir des concerts. Et c'est pas parce que tu n'as pas les moyens que tu n'as pas envie d'avoir de la musique, que tu n'as pas envie de faire des casse-têtes, que tu n'as pas envie que tu n'as pas besoin d'avoir ces genres d'échanges-là dans le plaisir. C'est beau de vous entendre. Vous êtes nos finalistes pour Entreprises collectives et vous méritez grandement votre place. Il y a une atmosphère ici, en studio, que j'ai de la difficulté à décrire, mais vous avez des personnalités hyper réconfortantes. On vous écouterait pendant des heures. Vous avez une belle douceur. Vous êtes inspirant. Continuez votre bon travail. Merci. Merci d'être là. Merci. Merci.